Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous bénis, fortifiés et encouragés au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur Esther et je viens encore en ce jour donner un témoignage pour la seule gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais avant cela, je vais faire une petite prière de recommandation afin que l'Esprit de Dieu vienne prendre total contrôle. Père éternel, Dieu vivant, Dieu saint, Dieu grand, fort et redoutable. Éternel Dieu, je bénis ton saint nom, te dis merci pour ce moment que tu permets. Merci Père pour la grâce que tu m'as encore accordée en ce jour. Merci Père pour ce privilège que tu m'accordes en ce jour, Seigneur. C'est un privilège pour moi de venir donner ce témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, afin que le monde entier puisse voir le grand Dieu que tu es, le grand Dieu fort et puissant que tu es, le Dieu en qui rien n'est impossible, à qui tout appartient. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père, je te recommande ce moment. Viens prendre total contrôle au Saint-Esprit de Dieu. Viens t'émouvoir en cet instant, Père. Je te confie les cœurs, je te confie les esprits de ces personnes, Père, qui vont écouter ce message, les bien-aimés de tes brebis. Saint-Esprit de Dieu, agis puissamment, Père, à travers ce témoignage. Glorifie-toi, Père, puissamment, à travers ce témoignage. Seigneur, je te recommande les âmes, je te recommande les cœurs, les esprits. Viens prendre total contrôle, Père. Viens prendre total contrôle, Père. Que tout esprit d'opposition qui voudra empêcher, Seigneur, à ces personnes de recevoir ce qu'elles doivent recevoir pour leur transformation personnelle, soit frappé par ta main puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, il est dit dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, le verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. » Alléluia. Mon témoignage est le suivant. Il y a quelques années de cela, lorsque j'étais encore dans le monde et que je vivais ma vie sans tenir compte de Dieu, sans me soucier de sa volonté pour ma vie. Il y avait eu un jour, ma mère, moi, ma petite sœur, le frère Benjamin de ma mère qui est mon oncle, ainsi que le compagnon de ma maman, avions prévu de sortir. Nous avions planifié une sortie détente à la plage. Il était prévu qu'on parte à la plage, histoire de se distraire, de se divertir, tout et tout. Étant à la plage, tout le monde était dans la distraction, on rigolait, sans distinction, voilà, on s'amusait avec tout le monde, des personnes inconnues, bref, nous étions tous confondus en train de s'amuser, de se distraire. Et il y a eu un jeune qui a proposé à ce qu'on joue à un jeu. Le jeu consistait à se mettre en file indienne de manière horizontale. Étant en file indienne, chacun était censé tenir fermement la main de l'autre. Voilà. Donc, étant dans l'eau, nous étions censés se tenir fermement les mains de manière horizontale. Et de cette manière-là, lorsque la vague allait venir, tous d'un commun accord, nous allions sauter une fois. Et ça allait égayer et nous allions rigoler tout et tout. Ce qui avait été fait, et lorsque la vague est venue, mes bien-aimés,
tous d'un commun accord, nous nous étions mis à sauter une fois. Et c'est dans le saut que j'ai constaté que j'étais séparée du groupe. Le courant d'eau était tellement fort et la vague m'a séparée du groupe. Et là, bien aimé, j'étais en train de me noyer. Je me noyais carrément. J'avais l'impression d'être enfoncée. J'avais l'impression d'aller au fin fond de l'eau. Il y avait l'eau qui entrait dans mes yeux, dans mes narines, dans ma bouche et ça me brûlait. J'avais vraiment du mal à respirer. Et je me débattais, bien aimé, c'était vraiment horrible. La vague était en train de retourner. Parce qu'elle est venue, il faut bien qu'elle retourne. Et en fait, elle était en train de retourner avec moi. Bien aimé, j'avais du mal à respirer dans cette eau-là. Plus j'essayais de respirer, de prendre l'air, je constatais en fait que c'est l'eau qui entrait dans mes narines et ça me brûlait. Bien aimé. En fait, j'ai pensé que j'allais mourir. J'ai pensé que j'étais en train de mourir. Et arrivé à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. J'ai vraiment eu peur. Bien aimé, je pensais que j'étais en train de mourir. J'étais en train de me débattre. J'essayais de respirer. Bien aimé. Et tout à coup, j'ai senti une main me saisir le poignet droit. Cette main m'a saisi le poignet droit. Cette main m'a saisi, bien aimé. Et à l'instant, j'ai eu l'impression qu'il y avait une lutte qui se faisait. D'un côté, il y avait la vague qui voulait m'emporter. Et de l'autre côté, il y avait cette main-là qui me maintenait. Pour ne pas que la vague m'emporte. Mais bien aimé, tout s'est passé en l'espace de quelques secondes. Ça s'est passé tellement vite. Mais dans ce petit laps de temps, j'avais vécu et expérimenté beaucoup de choses dans cette eau-là. En l'espace de combien de secondes, j'ai pu ressentir certaines choses dans cette eau. Ouais. Et là, la vague avait fini par retourner. Mais j'étais toujours dans l'eau. Et j'essayais d'ouvrir les yeux. Il est vrai que ça brûlait, mais j'essayais d'ouvrir les yeux, histoire de voir qui m'avait sauvé, qui m'avait secouru. Mais je n'ai vu personne. Je ne vois personne. Il n'y avait personne près de moi. Tout le monde était dans la distraction, à fond dans la distraction. Et là, je me pose la question de savoir, attends, est-ce que quelqu'un a pu assister à ce qui vient de se passer? Est-ce que quelqu'un a vu? De loin, je regardais ma maman et elle semblait être distraite. Elle était distraite. Je regarde les autres. Pareil, ils sont distraits. Et là, je n'arrivais vraiment pas à comprendre. Je n'arrivais pas à réaliser ce qui venait de se passer. J'essayais de comprendre, mais je n'arrivais pas du tout à comprendre. Je n'arrivais pas à saisir. Et je suis sortie de l'eau. Je me suis isolée. Et j'étais restée calme et silencieuse. J'étais très calme et très silencieuse. Comme si je revenais d'un traumatisme. Je revenais d'un choc. Bien-aimé, voilà donc le témoignage. Voilà donc, j'étais en détresse. Mes parents n'ont rien remarqué. Même ces personnes qui étaient plus proches de moi dans ce jeu-là n'ont rien remarqué. Mais Dieu a remarqué. Le Seigneur a remarqué et il m'a secouru. Il m'a secouru, même étant dans le monde où je vivais sans lui, sans tenir compte de lui. Le Seigneur m'a tendu la main. Il m'a secouru. Il m'a aidé. Il m'a sorti de là. Il m'a sauvé. Je lui suis éternellement reconnaissante.
celui-là même qui m'a élu avant la fondation du monde, le grand Dieu fort, puissant et redoutable. Béni soit son nom à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth pour ce puissant témoignage qui a été partagé, vraiment partagé pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ par la servante Esther de la Côte d'Ivoire. Déjà, j'ai béni d'abord le peuple du Seigneur. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toutes les grâces qui viennent du Seigneur soient votre partage, soient remplissent en vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que vraiment l'Éternel aussi bénisse davantage la servante Esther pour ce témoignage qu'elle a partagé pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vraiment, je veux juste parler, juste un peu soutenir, faire une petite exhortation, donner quelques paroles d'encouragement, quelques paroles fortifiantes, quelques paroles vraiment qui nous rendent inébranlables pour la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Bien-aimés, vraiment nous allons ouvrir la parole du Seigneur, la parole qui nous démontre que le Seigneur peut toutes choses. Dieu est au-dessus de toutes choses, bien-aimés. Déjà, elle a si bien pris, elle a repris un premier passage dès le départ, dans Éphésiens. Oui. Lui qui nous a appelés en avance depuis la fondation du monde. Bien-aimés, lorsque Dieu nous a appelés depuis la fondation du monde, je vous assure, ça veut dire que Dieu a scellé. Et quand Dieu scelle, tant que, bien-aimé, tu ne termines pas sa mission sur la terre, tant que, bien-aimé, tu n'as pas encore fait la mission du Seigneur, même si tu es encore dans le monde, tu es encore dans le monde bien-aimé, je te l'assure, quand le moment viendra, c'est-à-dire que quand tu es encore dans le monde, le diable il connaît déjà que le Seigneur t'a appelé en avance. Le diable connaît que le Seigneur t'a choisi en avance. Ça veut dire que le diable va chercher tout et pour tout à t'éliminer avant même que tu entres dans la scène d'aucune, avant que tu accomplisses la mission du Seigneur sur la terre. Bien-aimé, je vous assure, s'il y a des gens parmi vous que le Seigneur a appelé en avance, Dieu a choisi en avance, et que dans votre enfance, le diable a cherché à vous tuer, il a cherché à vous faire du mal, il a cherché à vous détruire, il a cherché même à vous il a cherché vraiment à vous précipiter une fois. Bien, sachez que vous avez des grandes destinées. Sachez que vous avez des grandes destinées. Sachez que Dieu doit vous utiliser puissamment. Dieu va vous utiliser puissamment, bien-aimé. Et le diable, il connaît déjà, il sait ce genre de personnes. Le diable sait que c'est ce genre de personnes que Dieu va utiliser puissamment, non seulement pour sauver les âmes, pour aider les gens, et deuxièmement aussi, pour être une bombe contre le monde des ténèbres. Vous voyez, bien-aimé? Vous voyez ce que le diable avait cherché à faire. Oui, comment se fait-il qu'ils sont en file? Ils sont en file indien, bien-aimé. En file indien. Maintenant, c'est elle seule qui se déconnecte, bien-aimé. Qui se déconnecte de ces fils indiens. Mais les autres se déconnectent, mais c'est elle seule. Quand la vague vient. La vague était tellement. Maintenant, ce n'est qu'elle seule. Et du coup, il y a eu détachement. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une force spirituelle qui était dans l'eau. Il y a eu une force maléfique qui était dans l'eau, qui voulait la précipiter une fois. Bon, c'est vrai, elle n'a pas mentionné que si elle connaît nager ou elle ne connaissait pas nager. Mais on peut sous-entendre que, bon, disons aussi, elle ne connaissait pas nager. Voilà. Et elle s'est dit que, bon,
Regardez comment vraiment le Seigneur est puissant. Dieu est grand, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit quoi? Pour revenir, la parole du Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit dans le psaume 18, verset 16 à 17, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Il étendit sa main d'en haut et il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Bien-aimé, vous entendez? C'est dans cette situation que la servante Esther se couvrait, bien-aimé. Comme je vous dis, malgré qu'elle n'était pas encore dans le monde, bien-aimé, mais elle avait été déjà choisie en avance par le Seigneur, appelée en avance par le Seigneur. Le diable connaissant déjà quelle mission Dieu doit faire avec elle, le diable a cherché à la précipiter. Parce que quand Dieu nous a choisi, on ne soit pas encore dans la scène victime, on a déjà les ennemis. Tu as déjà les adversaires, l'ennemi qui est redoutable, qui est tellement fort, à part que c'est la force de Dieu qui est au-dessus de sa force. Et là, bien aimé, il y avait un combat ce jour-là. Un combat parce que son ennemi était plus fort. Son ennemi était plus fort. Même le diable est capable d'influencer la nature. Le diable est capable. Il est capable aussi. Le diable est capable. Comme le Seigneur. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui qui gouverne la nature. La même manière que Dieu gouverne les hommes, le diable, la même manière que le diable cherche à influencer les hommes, c'est aussi comme ça que le diable influence aussi la nature. Vous comprenez? La même manière que Dieu peut aussi dire stop. Stop, c'est lui qui commande, qui a la dernière décision sur l'esprit de l'homme. C'est aussi comme ça que Dieu peut dire que stop. Au diable, que Dieu peut aussi dire que stop. C'est moi qui ai la dernière décision sur la nature. C'est que moi-même j'ai créé. Vous comprenez? Et du coup, vraiment, comme la parole de Dieu dit dans le psaume, il me délivra de mon adversaire puissant et de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Vous savez, lui était influencé par le diable, influencé par l'esprit des eaux, influencé par le diable. Et du coup, dans cette eau se trouvaient les forces des ténèbres. Et ces forces des ténèbres, bien aimées, elle ne pouvait pas les voir. Parce qu'elle-même dit qu'il y avait un grand combat. Et elle s'est retrouvée vraiment en train d'être noyée dans l'eau. En train d'être immergée à l'intérieur. Dans l'eau, bien aimée. Dans l'eau, elle dit qu'elle cherchait à se battre. Mais elle ne pouvait pas. Elle cherchait à battre, mais elle ne pouvait plus. Elle ne pouvait pas remonter à la surface. Vous voyez, la force éternelle cherchait à la tirer en bas. À la tirer en bas. Donc c'est ça. C'est là à tirer en bas, bien aimé. Dès qu'elle a cherché à se battre, elle n'avait pas de force. L'eau entrait dans les narines, dans la bouche. Elle était étouffée, bien aimé. Ça c'était comme si elle se retrouvait dans une fondation. Il était dans la fondation des eaux. Dans une fondation des eaux. Comme aussi la terre, aussi une fondation. C'était comme si on l'avait enterré. C'est comme si on l'avait enterré. On a enterré, on a mis quoi? On a mis la terre en haut. Maintenant tu es étouffé là-bas en bas. C'était comme ça. Donc elle n'avait plus d'espoir. Elle pensait que c'est fini pour elle. Bien aimé. Et c'est tout maintenant dans le psaume 18, verset 16 nous dit qu'il étendit sa main d'en haut, il me retira. Il me saisit. Yes. Il me saisit. Il me retira des grandes eaux. Yes. L'Éternel a étendu sa main puissante. Il a saisi la servante d'Esther. Et Dieu l'a retiré des grandes eaux. Dieu l'a retiré. Vous voyez, ce qui est étonnant, c'est qu'elle n'est même pas à côté de la côte. À côté de la côte, ça veut dire que là, il y a la plage. À côté de la côte de la mer, elle était éloignée. Là où il y a le sec. On dit que la main de Dieu l'a retiré, la main de Dieu l'a projeté une fois à la côte. Projeté une fois là où il y a le sec. Vous savez, la main de Dieu l'a projeté. Dieu l'a saisi. Après, il a retiré les grandes eaux. Nous écoutons la parole du Seigneur. Ce que l'Éternel a fait ce jour-là.
Ouais, la parole de Dieu nous dit encore, Dieu dit que la terre, Genèse chapitre 1, verset 9 à 10, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela. On dit que Dieu dit. Oh Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela. On dit que cela fut ainsi. Ça veut dire que c'est Dieu l'avait ordonné à l'eau. Il a ordonné que l'eau part d'un seul côté. On a nommé ça que mer. Il a dit que le sec part d'un seul côté. On a nommé ça que terre. Ça a respecté la parole. Il a ordonné, il a décrété, il a ordonné que toi, pas d'un seul côté. Et c'est aussi la même chose. Dieu aussi, il a eu un pouvoir. Ouais. Dieu avait aussi le pouvoir de dire à l'eau, de dire, de commander à l'eau, vomis la sémence d'Esther, vomis la là-bas. De la même manière que Dieu commande, il commande, même il a le pouvoir, il ordonne au diable. Il ordonne au diable que fais ceci là. Il ordonne à la nature que fais ceci. Ça respecte Dieu. Et Dieu avait ordonné, il avait décrété que toi, l'eau, je te commande, vomis là. Vomis là. Dieu avait dit à l'eau, je te commande, vomis là maintenant à la côte, vomis là où il y a le sec. Et l'eau a respecté la parole de Dieu. L'eau a respecté. Bien-aimé. Dieu a ordonné à l'eau. Il a ordonné à la nature. Bien-aimé. Vous entendez? Dieu est capable de tout. Bien-aimé, gardons la foi. Ça, c'est un témoignage qui nous donne, vraiment, qui nous galvanise. Un témoignage qui nous rend inébranlable. Un témoignage qui augmente encore la foi en nous, bien-aimés. Bien-aimé, contrairement, toujours, je vais vous donner un petit témoignage. Contrairement par rapport, vraiment, à son témoignage, pour elle quand même, Dieu l'a sauvée. Mais un témoignage qui part dans le même sens de son témoignage, mais bon, vraiment, la fille en question vraiment était morte. Bien aimé, au Cameroun, mon frère cadet, quand il partait à l'école, eux, ils avaient pour habitude, ils partaient soit nager dans une rivière. Même c'est la rivière, mais la seule c'était la mer. Mais c'était la rivière. Mon frère cadet, donc, quand il rentre du lycée et tout ça, avec les camarades, que ce soit les hommes, les femmes et les filles, donc ils partent nager. Ils faisaient toujours ça les vendredis, surtout les vendredis. Il y avait une rivière qui coule. Donc ils partaient nager, bien aimé. Or, ils avaient pour habitude, quand ils partaient nager, il y avait soit les mecs, bon, selon le monde, il y avait leurs camarades d'eau, on les appelait les mecs nageurs. Vous voyez, maintenant il y avait deux côtés, là où les mecs nageurs, c'est là-bas que les mecs nageurs, eux, ils nagent, et de l'autre côté, ceux qu'ils appellent encore les amateurs, les débutants, ils doivent nager là-bas. Maintenant, voici le jour, ils sont allés nager avec pas les mecs nageurs, et il y avait une fille, la fille là est partie. La fille là est allée du côté où les maîtres nageurs nagent, donc c'est tellement profond. C'était tellement profond. Dès que la fille là avait... C'est que mon grand frère cadet m'a aussi raconté. Dès que la fille là... Donc on dit que la fille avait sauté. Donc elle avait sauté. Et quand elle avait sauté de telle sorte que... Je ne sais pas, d'une manière que... Elle avait sauté lorsqu'elle était atterrie dans l'eau là. Lorsqu'elle était atterrie dans l'eau, bien aimé, on dit que du coup, vraiment, bien aimé, il y a eu un très grand combat. La fille veut chercher à remonter à la surface. La fille veut chercher à faire l'effort remonter. Et il y a eu un grand combat dans l'eau. On dit qu'il y a eu un grand combat. On voit comment la fille se force. Il n'y avait pas les grands nageurs le jour-là. Qui va alors secourir la fille? Personne. Parce qu'avec les débutants, les amateurs, personne n'allait secourir la fille. Parce que les mecs nageurs n'étaient pas là le jour-là. On dit que la fille se battait dans l'eau. On regarde comment la fille se bat, comme si la force tire la fille dans l'eau. Et jusqu'à ce qu'ils ont vu comment la main, c'est la main de la fille qui est restée en haut. Dès que la main ancrée là profondément, jusqu'à ce qu'il restait le poignet de la main. Et c'est comme ça qu'elle entrait une fois dans l'eau. Mais avant que
la fille, le fait qu'il sort dans l'eau, il ancre encore, il sort, il ancre parce qu'il y avait un combat. Avant cela, il y a encore un combat. Mais après, les forces des ténèbres qui étaient dans l'eau l'ont neutralisé une fois. Et du coup, ils ont vu comment la dernière fois, elle faisait plus la force. Ils ont vu comment la main restait dans la main, entrée profondément jusqu'au poignet. Après, tout le corps est entré dans l'eau. Voilà comment la fille était morte. La fille est morte. Une mort de noyade. Et là même, c'était la rivière. Mais le jour-là, il n'y avait pas les mecs nageurs. Il n'y avait pas les mecs nageurs. Parce qu'il y avait parfois, il dit qu'un jour, il y avait aussi un autre garçon qui allait mourir. Noyé comme ça, mais il y avait des mecs nageurs. Ils étaient allés le sauver. Bon, on dit que nous devons rendre grâce au Seigneur pour tout ce qui arrive. Bon, Dieu, on ne sait pas, on ne va pas contester Dieu. On ne va pas dire que pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas sauvé. Dieu, il sait ce qu'il fait. Donc, nous bénissons seulement Dieu. Dieu seul, il connaît ce qu'il fait. Bon, c'est aussi, on dit qu'on doit rendre grâce au Seigneur en toutes circonstances. Là-bas, c'était une circonstance négative. On va faire comment? Bon, maintenant, pour la servante Esther, au départ, c'était une circonstance négative, mais Dieu a changé ces circonstances négatives en une circonstance positive. Il a changé le malheur en bonheur. Aujourd'hui, aujourd'hui, elle a connu la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons la puissance de Dieu à travers ces témoins. Aujourd'hui, elle témoigne. Ça devient maintenant le bonheur pour les ténèbres et pour nous tous aussi. Alléluia. Bonsoir à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, demeurez béni au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.